Les Balrogs étaient, à l'instar de Sauron, des Maillards. Ce sont des esprits primordiaux de feu qui se sont alliés à Melkor dans les temps anciens, devenant les plus redoutés de ses serviteurs, et tout particulièrement pendant les guerres de Beleriand au Premier Âge. Il est difficile d'établir leur nombre avec certitude, mais ils semblent avoir été relativement peu nombreux, probablement pas plus de 7. D'apparence, les Balrogs avaient une forme humaine, bien que particulièrement immense, et pouvaient apparaître enveloppés d'ombre ou sous une forme incandescente projetant des flammes. Ils portaient des fouets de flammes et se déplaçaient à grande vitesse, semant la terreur chez leurs amis comme chez leurs ennemis. Lors de la guerre de la colère, Morgoth fut attaqué par les forces des Valar. La plupart des Balrogs furent détruits au cours de cette guerre, mais quelques-uns s'échappèrent par les montagnes bleues et se cachèrent en terre du milieu. Le fléau de Durin, la créature qui chassa les nains de la Moria, était l'un d'entre eux. Pour remonter à leurs origines, Melkor corrompit ses esprits de feu à son service en des temps immémoriaux. Il les rassembla dans son ancienne forteresse d'Utumo à l'époque des lampes des Valar afin de faire face à l'assaut à venir. Utumo fut néanmoins détruite par les Valar, et certains d'entre eux s'enfuirent et se cachèrent dans les fosses d'Angbad, alors que d'autres périrent. Lorsque Melkor, connu par la suite sous le nom de Morgoth, et Ungoliant s'échappèrent de Valinor 3 ans plus tard avec les Silmarils, les Balrogs se trouvaient toujours dans les ruines d'Angbad. Ungoliant piégea Melkor dans ses toiles, réclamant les Silmarils pour elle-même, mais les Balrogs sortirent de leur cachette et sauvèrent leur seigneur. Les elfes firent la rencontre de ces derniers lors du Dagor Nuin Giliath, dans les années précédant le premier lever du soleil. Après la grande victoire des Noldor sur les orques de Morgoth, Fëanor se dirigea vers Angbad, mais les Balrogs vinrent à sa rencontre. Il fut mortellement blessé par Gothmog, seigneur des Balrogs. Bien que ses fils aient repoussé les démons du feu, Fëanor mourut de ses blessures et son esprit s'en alla dans les salles de Mandos. Leur soudaine réapparition fut aussi spectaculaire que destructrice. Près de 4 siècles après avoir été vus pour la dernière fois, ils firent irruption hors d'Angbad, suivant le dragon Glorung parmi les rivières de feu et de flammes envoyées depuis Tangorodrim. Ce cataclysme fut le grand Dagor Bragolak. La bataille de la flamme soudaine, au cours de laquelle Morgoth se libéra du siège d'Angbad. Certains Balrogs furent envoyés pour envahir le pays d'Itlum, mais ils furent repoussés par les défenseurs des montagnes de l'ombre. Ils furent plus meurtriers lors de la Nirnaeth Arnoediad, la bataille des larmes innombrables, où Morgoth les tint en réserve jusqu'au dernier moment. Lorsqu'ils furent enfin libérés, ils firent à eux seuls chavirer le cours de la bataille. En particulier, Gothmog, leur seigneur et un autre Balrog, réussirent à tuer le haut roi Fingon des Noldor. Après cette terrible bataille, les armées des elfes et des hommes furent dispersées ou détruites. La victoire de Morgoth était totale. Turgon, le frère de Fingon, s'échappa du Nirnaeth avec son armée, et sa ville de Gondolin fut l'un des rares royaumes elfes à survivre à l'année de la Lamentation. Elle resta cachée pendant quelques brèves décennies, mais une trentaine d'années plus tard, Turgon fut trahi, et Morgoth envoyait ses forces pour détruire la cité cachée, accompagné de ses fidèles serviteurs. Le seigneur des Balrogs trouva la mort à Gondolin des mains d'Ectelion, bien que ce dernier fut également tué des suites de ce combat mortel. Tuor et Idril tinrent les rescapés de l'attaque loin de la ville mise à sac, mais ces derniers tombèrent dans un guet-apens tendu par un des serviteurs de Gothmog. Cette opposition permit à Glorfindel d'abattre ce mal ancien avant de trouver lui-même le trépas. Après la chute de Gondolin, aucune présence des Balrogs ne fut manifestée jusqu'à la guerre de la colère qui clôtura le Premier Âge. Lors de cette bataille, les Valar libérèrent leur pouvoir sur Angbad. Le Seigneur des Ténèbres et ses armées furent écrasés, et les Balrogs furent presque tous détruits. Au moins un d'entre eux survécut, fuyant la destruction de Beleriand vers l'est et le sud, pour se cacher sous les montagnes brumeuses, où il dormira sans être dérangé pendant des milliers d'années.
Une poignée d'autres semblent également avoir échappé au naufrage d'Angbad pour se cacher, loin sous la terre, mais leur sort demeure encore à ce jour un mystère. Le Balrog, qui avait fui pour se cacher sous les montagnes brumeuses, trouva son chemin vers les profondeurs des montagnes de la Moria, où il y sommeilla. Plus de 5 millénaires passèrent, des guerres furent menées, et des royaumes s'élevèrent et s'effondrèrent, tandis que le Balrog demeurait sous terre. À l'approche du troisième âge, Sauron éleva la tour de Dol Guldur à l'est, ce qui ramena peut-être le Balrog à l'éveil. Puis, en l'année fatidique 1980 du troisième âge, les nains de Khazad-dûm s'enfoncèrent dans les entrailles des montagnes à la recherche de Mithril, avant de tomber face aux démons, désormais éveillés et prêts à être libérés. Bien que peu de sources relatent ce qui s'ensuivit, il semblerait que le Balrog mit Khazad-dûm à feu et à sang. Le roi de l'époque, Durin VI, fut tué par ce dernier, et c'est ainsi que le Balrog de la Moria fut connu sous le nom du fléau de Durin. Les nains n'abandonnèrent pas immédiatement leur foyer, et certains survécurent jusqu'à l'année suivante. Mais, en l'an 1981 du troisième âge, l'héritier de Durin, Nain I, fut également tué. À cette époque, les nains de Khazad-dûm fuirent les demeures qu'ils avaient fondées des milliers d'années auparavant. Les salles obscures devint ainsi la Moria, le gouffre noir. L'émergence du Balrog eut également des conséquences plus lointaines. En Lorien, dans la vallée de Silverlod, de nombreux elfes sentant le réveil de ce mal ancien s'enfuirent également. Cet exode fut mené par le seigneur de Lorien, Amroth, et le pays resta donc sans véritable leader jusqu'à l'arrivée de Galadriel et Celeborn. Une période d'accalmie d'environ 4 siècles eut lieu jusqu'au retour de Sauron, qui envoya certaines de ses créatures pour rejoindre le fléau de Durin dans l'ancienne cité naine et prendre activement possession des lieux. Lors de la bataille d'Azanul-Bizarre, en l'an 2799, le jeune Dain aperçut le fléau de Durin tapi dans la Moria, et l'horreur du Balrog empêcha les nains de recoloniser leurs anciennes demeures après leur victoire. Près de 200 ans plus tard, Balin mena une tentative de refondation de Khazad-dûm. Cette dernière se solda également par un désastre pour ces derniers. Ce n'est qu'en l'an 3019, 25 ans après l'échec de la colonie de Balin, que le mal apparut à nouveau aux yeux de tous. À cette époque, la communauté de l'anneau se fraya un chemin à travers la Moria pour traverser les montagnes brumeuses, et c'est là qu'elle rencontra non seulement les créatures de Sauron, mais surtout le Balrog. Il fut alors défié par un autre Maia, Gandalf le Gris. Au cours de la bataille qui s'ensuivit, le Balrog et le magicien tombèrent tous deux dans les profondeurs de la Moria, mais poursuivirent leur conflit pendant des jours, remontant l'escalier sans fin dans les montagnes jusqu'à ce qu'ils émergent au sommet de l'Argenterie. Gandalf finit par prendre le dessus et sortit victorieux dans la bataille du Pic, terrassant ainsi ce qui semblait être le dernier spécimen connu de cette espèce des temps anciens. Néanmoins, aucun autre de ses congénères n'est mentionné depuis, et l'on pense que quelques-uns sont restés après la fin du Troisième Âge, cachés profondément dans les entrailles du monde, attendant d'être réveillés à nouveau.